Bonjour les parfumés. Nous sommes dans notre troisième vidéo sur la série L'âme. Et cette fois-ci, nous allons aborder différents sujets concernant l'origine. Qu'est-ce que c'est l'âme? Est-ce que nous savons comment s'était produit l'âme? D'où elle sort? Pas mal de questions à ce sujet-là. Tout d'abord, je souhaite vous encourager. Ce n'est pas parce que dans les premières vidéos et les deuxièmes vidéos, nous avons eu des explications d'un différent état d'âme et vous êtes en train peut-être de s'identifier, de se dire, est-ce que mon état d'âme était tellement pénible? Est-ce que je ne connaissais pas c'était quoi la différence? Ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Il faut juste se dire, la miséricorde de notre Seigneur se renouvelle chaque jour. Tous les jours, le Seigneur nous donne, il nous offre une nouvelle opportunité. Et avec cette opportunité, sa miséricorde. Si aujourd'hui, vous êtes en train de dire, d'accord, moi, j'ai identifié des états d'âme, ou simplement, vous n'avez pas cet état d'âme, mais à un moment donné de votre vie, vous avez eu des processus qui vous ont amené à avoir cet état d'âme. Que ce soit le passé, le présent, ce n'est pas important. Le plus important, c'est savoir que notre Seigneur Jésus-Christ est le même d'hier, d'aujourd'hui et à jamais. Et si lui nous a conduits à établir cette série, c'est parce qu'il avait déjà prévu que vous soyez là. Il avait déjà planifié justement vous interpeller. Parfois, nous sommes interpellés, ce n'est pas agréable, oui, je sais. Ce n'est pas tout à fait facile à comprendre. Surtout, c'est des thèmes tellement complexes, mais également, c'est très important et vital même, qu'on puisse arrêter, qu'on puisse se dire, mais quel est l'état de mon âme? Afin de qu'on puisse être en esprit et en vérité, en train de les adorer, en train de louer les seuls qui méritent toute la gloire, notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vous encourage à continuer, pas que à se dire, mais je ne savais pas. Non, 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 ça c'est bon. On a identifié, on a, on a compris. Là, la suite, c'est quoi? Qu'est-ce que nous allons faire avec cet état d'âme? Qu'est-ce que vous allez permettre à l'esprit de faire avec votre âme? Souvenez-vous que nous avons beaucoup, beaucoup accentué que c'est un choix. Nous devons choisir. Et si nous n'avons même pas la moindre des forces, si nous nous sentons épuisés, je connais de quoi s'agit cette fatigue. Je connais, croyez-moi, que je viens de très loin. Alors, c'est un thème qui me tient à cœur, c'est l'âme. Parce que quand j'ai passé mes différents processus, je n'ai pas eu une personne à m'expliquer que c'était un état d'âme et que cet état d'âme était temporel, nécessaire même, jusqu'à ce que le Seigneur puisse nous perfectionner par son Saint-Esprit. Vous êtes épuisé, le Seigneur va vous fortifier. Peut-être vous avez une fatigue, vous avez cette contradiction dans votre intérieur, se dire oui, mais combien de fois j'ai déjà reconnu mon état d'âme, combien de fois j'ai passé par la repentance, la libération, et je me retrouve aujourd'hui en train de me dire, mais je suis toujours dans cet état. Comme je vous ai dit, chaque jour, nous avons une nouvelle opportunité. Tout ce que vous êtes en train de peut-être se dire concerne le passé. Aujourd'hui, des nouvelles opportunités afin de profiter de sa miséricorde, de sa grâce, de sa plénitude, de son amour qui est parfait. Alors, nous allons continuer notre série. Cette fois-ci, je ne vais pas parler de cet Adam. J'ai cru pertinent par rapport à les réponses, par rapport à toutes les réactions concernant ce thème, surtout les questions. Mais comment savoir quelle est la différence de mon âme, mon esprit,
Oui, beaucoup de personnes parlent de l'âme, sur l'esprit, que nous sommes tripartis, mais est-ce que nous pourrons se dire, je sais identifier l'âme et je sais dire qu'est-ce que c'est l'esprit? Mais on va trouver la réponse à toutes vos questions, au minimum à la plupart. Je dis toutes les questions, oui. J'ose dire toutes les questions. Pourquoi? Parce que moi, je suis en train juste de vous interpeller. Vous savez, moi, je suis comme une espèce d'alarme. Vous savez, quand nous sommes en train de planifier, que nous avons un rendez-vous important, on dit, ben, je vais faire attention, je ne vais pas oublier de mettre l'alarme. Il y a un appel, une deuxième, et parfois trois. Moi, parfois c'est trois. On dirait même quatre, parce que la quatrième, c'est mon mari. Alors, je suis une alarme qui est en train de vous dire, l'esprit est intéressé à transformer ton âme. Alors, pourquoi je ose dire que vous aurez toutes les réponses? Parce que moi, je vais, comme je vous ai dit, juste vous interpeller. Pardon, pardon. Juste vous interpeller afin que le Saint-Esprit continue à vous amener et vous guider à la vérité. Et c'est que la vérité, par sa parole, que peut vous affranchir. Alors, nous allons aujourd'hui parler des miséricordes. Et nous allons lire en commençant le psaume 6, verset 5, qui dit « Reviens, Éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde. » Je relis le psaume 6, verset 5. Reviens, Éternel, délivre-moi, sauve-moi, délivre mon âme à cause de ta miséricorde. Nous sommes en train de proclamer, mais avec conviction, ces cris qui sortent de notre cœur, ce n'est pas un cri qui doit amener la doute, ce n'est pas un cri qui doit donner la possibilité de si jamais, est-ce que c'est possible? Non, 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 non. Je sais à qui j'adresse ma prière. Je sais en qui j'ai mis ma confiance. Éternel, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées est à l'écoute. Et si vous êtes comme moi, à déclarer, jusqu'avec un cœur sincère, une foi ferme, Éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde. Vous voyez? Pas à cause de tout ce que je crois pouvoir faire, pas à cause de tout ce que j'ai déjà fait, sinon à cause de sa miséricorde, que, comme je vous ai dit, chaque jour, de nouvelles opportunités, et sa miséricorde est renouvelée par amour. Et en parlant de miséricorde, et en retournant à notre sujet, sur l'âme, nous allons lire Jean chapitre 11, versets 25 et 26. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Vous avez déjà entendu parler que la mort, en parlant de la mort spirituelle, c'est le résultat du péché, ou la réponse au péché. Et Jésus parle qu'il est lui-même la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il est mort. Si vous êtes en train de passer par les vallées de la mort, ou vous-même, vous vous sentez dans on dirait même un état d'esprit de mort spirituelle, Jésus, il est la résurrection et la vie. Et même si vous
pensez même, peut-être que ce n'est même pas un état de mort, peut-être que vous êtes juste découragé, mais au cas où, sachez que même si vous croyez ou que vous êtes dans cette situation, si vous croyez en lui, vous avez une promesse, parce qu'il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même si vous pensez que vous êtes mort. La miséricorde de l'Éternel, la grâce, l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en parlant jusque de ces parties de résurrection, la vie, vous pouvez dire, mais c'est quoi la relation avec le thème de l'âme? Parce que je vais dire, que je vais expliquer. Mais justement, quand la mort est rentrée par Adam, la mort en parlant du péché, il s'est produit une séparation entre l'homme et son Père céleste. Jésus est venu réconcilier, établir cette réconciliation dans notre cœur, dans notre âme et dans notre esprit, afin que lui-même, qu'il est la résurrection et la vie, puisse nous amener à nouveau à être en lien, en relation avec notre Père céleste. Et nous allons comprendre comment se produit et comment l'âme a été sauvée. Mais d'abord, il faut qu'une résurrection se produise par le Saint-Esprit grâce à les sacrifices de Christ. Nous allons lire 1 Pierre, chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. C'est-à-dire que nous étions avant comptés entre les morts. Et grâce à lui, je relis, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Il a régénéré notre âme, notre esprit et notre cœur par Christ. Il a établi une séparation. Le péché a produit une séparation. Christ est venu nous séparer d'entre les morts. Alors vous êtes régénérés, vous êtes en vie, la vie est en vous. Si vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur, comme votre Sauveur, vous avez reçu également un esprit, le Saint-Esprit. Et vous avez l'esprit de résurrection, vous avez la vie, parce que lui-même, il est la vie. Alors même si vous pensez et vous croyez que vous êtes mort, vous n'appartenez plus à la mort. Vous êtes séparés, vous êtes en vie. Et vous êtes en vie grâce à lui, à sa miséricorde. En retournant à notre thème, l'âme, c'est là qu'on va commencer à parler de notre objectif, de savoir comment faire cet classement. On va séparer l'âme, l'esprit, le cœur. Et pour cela, nous allons lire Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. On voit la séparation, on commence à comprendre. La parole de Dieu. Christ, par sa résurrection, sépare d'entre les morts notre vie, produit la réconciliation par la vie, grâce à sa miséricorde, afin de que nous soyons à nouveau connectés à notre Père céleste. Mais sa parole, qu'est-ce qu'elle produit? La parole va pénétrer afin d'établir également une séparation. Il dit que cette parole
est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme, esprit. Vous avez vu la séparation? Elle sépare l'âme et l'esprit. Et ce n'est pas parce que la séparation à cause du péché a séparé, non. Sinon que l'âme a pris, on va dire, la gouvernance de l'homme et l'esprit était endormi, en sommeil, mort. Et nous allons continuer à voir dans la parole comment est bien spécifié qu'il y a une différence entre l'âme et l'esprit. En Proverbe, chapitre 2, verset 10 dit, car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. À chaque fois que nous allons lire la parole, c'est surtout pour établir qu'il y a une différence entre l'âme, le cœur et l'esprit. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint et qu'il vous garde parfaitement, esprit, âme et corps, pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous venons d'arriver à l'objectif de ce thème, que nous soyons saints, parfaitement, entièrement gardés. Il pourrait juste au fait faire la précision que nous devrons être saints, parfaitement, entièrement gardés. Mais il spécifie bien. C'est juste la partie que je souhaite vous transmettre. Esprit, âme et corps. Pour que vous soyez irréprochables. C'est-à-dire que pour nous préparer pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons nous occuper de notre esprit, de notre âme et de notre cœur. Et je reviens aux premières vidéos quand je vous ai dit que nous sommes habitués à plutôt faire attention à notre esprit et parfois nous oublions notre âme. Alors, je vais relire. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint, le Dieu de paix. La plateforme, les fondements de que tout cela se produit, c'est la paix, son shalom, son shekinah. Mais c'est important de bien discerner que ce n'est pas vous, que le Dieu de paix vous rende lui-même, si vous permettez que le Saint-Esprit puisse vous conduire, vous guider, lui-même va s'en occuper que votre âme, votre cœur, votre pensée, votre esprit soit irréprochable. Mais il faut le laisser. Il faut s'abandonner, faire confiance, une confiance absolue, que c'est lui qui va produire en vous les vouloir comme les faire. Que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint et qu'il vous garde parfaitement, esprit, âme et corps, pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'au quand nous devons garder notre âme, notre cœur et notre esprit jusqu'au retour. Alors,
Vous avez bien compris? C'est différent l'âme de l'esprit. Et tout est important. Nous allons continuer par la parole. Allez, cette fois-ci, on a déjà lu dans la deuxième partie, mais je vais revenir par rapport à l'essence du thème. Les Psaumes 103, verset 1. Mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Je répète, mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Tout ce qui est en moi. On sait déjà que c'est notre âme, notre esprit, notre cœur. Tout ce qui est en moi doit bénir l'Éternel. Je vais maintenant vous parler de comment notre âme est composée. Vous savez que nous sommes tripartis. Âme qui habite dans un cœur et ce cœur a un esprit. Et vous savez qu'en Genèse, la parole nous dit comment tout cela a été possible. Notre Père Céleste a pris de la poussière, comme une pâte à modeler, il a donné forme à notre corps, il a soufflé et l'homme est devenu un être vivant. Et c'est pour cela que nous sommes tripartis. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit, faisons-nous l'homme à notre image. Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit. La Trinité. Mais savez-vous que notre âme est tripartie? Notre esprit également. Notre âme est composée de la pensée, la volonté et les centres de nos émotions. Tripartie. La pensée, la volonté et les centres de nos émotions. Mais notre esprit également est triparti. Notre esprit est composé par la conscience, la communion et l'intuition. Conscience, communion et l'intuition. Alors, vous pouvez se poser la question, d'accord, j'ai compris que notre esprit est différent de notre âme et les cœurs, car nous avons lu que la parole est vivante. Elle va pénétrer l'âme, l'esprit et les cœurs. Notre cœur, comment expliquer? Notre cœur n'est pas séparé ni de l'âme ni de l'esprit. Je vais vous expliquer très doucement. Alors, on pourrait dire que notre cœur est composé de toutes les parties de notre âme et de toutes les parties de notre cœur. Une partie de notre cœur correspond à la conscience. Une partie de notre esprit avec la pensée également est en lien avec notre cœur. Notre cœur est composé par les deux, autant les parties de l'âme et les parties de l'esprit. Nos pensées, notre volonté,
nos émotions. La pensée. La pensée est en lien direct avec les intentions parce que tout se produit dans la pensée. Et la pensée amène à donner une réponse par notre cœur. C'est pour cela que la parole discerne la pensée du cœur. Alors que nous avons dit que la pensée ou les pensées fait partie de l'âme. Et la parole dit que la parole est vivante et discerne la pensée du cœur. Pourquoi? Parce que le cœur a la partie de l'âme, la pensée, la volonté et les sentiments, et également la partie de l'esprit, la conscience, la communion et l'intention. Intention. Je vais vous expliquer également pourquoi il peut se produire des confusions par rapport à qu'est-ce que c'est l'âme, qu'est-ce que c'est l'esprit. Tout d'abord parce que selon les différentes traductions par rapport aux racines, étymologie, grec, hébreu, c'est par rapport au sens, contexte, qu'on voit la différence. Pardon. Alors, je vais vous donner plus de précision. Comment il y a le mot âme, c'est touché, et le mot esprit, neuma. J'espère que c'est bien prononcé. Je vais écrire de toute manière dans la description de cette vidéo les termes. Et toute cette explication que je suis en train de vous donner, je vais également l'écrire pour si jamais par rapport à la prononciation, vous avez du mal à comprendre. Alors, souché ou couché et neuma. Parfois, est traduit comme âme, mais le même mot est traduit également comme esprit. Après, par rapport au contexte, on peut voir que l'âme fait référence à la vie et quand nous parlons de l'esprit, fait référence au souffle. Mais si nous allons dans le contexte de verset 12 d'Hébreux 4, la traduction selon l'original du grec, littéral, c'est que la parole discerne ou pénètre jusqu'au point où se divise ou se sépare l'âme et l'esprit. C'est la parole, comme je vous ai dit, l'homme a été séparé à cause du péché. Et cette séparation, par rapport à cet choix de désobéissance, il y a eu une mort spirituelle. Et ce n'est pas que l'esprit et l'âme se sont fusionnés, mais comment l'esprit, que c'est l'esprit que, par rapport au Saint-Esprit, quand nous acceptons Christ, les Saint-Esprit viennent connecter notre esprit qui a été séparé, endormi, mort spirituelle, avec encore à nouveau notre Père Céleste. Alors, selon la traduction de l'original littéral, dans la parole que nous venons de lire de Hébreux 4, verset 12, la phrase qui est écrite, c'est que
la parole est vivante, pénètre jusqu'au point de séparer ou diviser l'âme de l'esprit. C'est la traduction littéraire. La parole. Mais on va revenir sur les versets que nous avons lus également en Jean. On va lire Jean chapitre 1, verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. La parole qui va produire cette séparation entre notre âme et l'esprit par Christ, qui lui-même, il est la parole. Christ est la résurrection et la vie, et lui-même, il est la parole. Les seuls à pouvoir établir cette séparation, division, c'est Christ. C'est par lui, il est la résurrection et la vie, que s'est établie cette réconciliation, que se produit en nous cette connexion avec notre Abba Père. Et c'est également par lui, parce que c'est lui la parole, que cette parole va venir établir cet ordre intérieur. Parce que les péchés amènent un désordre. Et la parole produit un ordre, l'ordre de Dieu. On va continuer avec la parole. Je veux donner un exemple de tout ce que nous venons de vous expliquer. 1 Corinthiens, chapitre 15. Je vous conseille de lire tout le chapitre, mais nous allons juste lire du 19 au 22. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous mourront en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Pourquoi je vous donne cet exemple? Pas simplement parce que nous parlons de résurrection, sinon parce que quand il fait la différence entre l'homme qui a été mort et l'homme qui a été ressuscité, ils utilisent les deux mots. L'homme qui était mort, qui ressuscite, utilise les mots qui correspondent à la vie. Et quand ce mort reçoit la résurrection, utilise les mêmes mots, mais qui fait allusion à esprit, souffle. On dirait que c'est la même chose, mais n'est pas le même sens. C'est comme si c'est un mot qui ressemble, qui peut avoir la même signification, mais qui n'ont pas la même fonction. Je vais vous donner un autre exemple. Mais cette fois-ci, je vais le faire avec notre propre vie. Vous allez mieux comprendre. Comment nous sommes tripartis? C'est vrai que quand nous étions morts par rapport au péché, il faut que notre âme soit
délivrer, libérer, restaurer. Pourquoi? Parce que notre esprit, qui vient du Père, le Père des esprits, cet esprit était simplement endormi, mort. Mais cet esprit n'a pas reçu le péché, n'a pas été contaminé. Parce que le Saint-Esprit vient réveiller cet esprit, produire la résurrection afin de nous connecter avec le corps du Père. C'est pour cela qu'en Romains 8, il dit que nous ne savons même pas comment prier. C'est grâce au Saint-Esprit qui va au cœur du Père et qui vient se communiquer avec notre esprit, qui nous transmet la pensée, les promesses du Père, tout ce que lui, il a déjà planifié pour nous, dans un langage spirituel. Pourquoi dans un langage spirituel? Afin que notre âme ne soit pas dans cette interruption entre la relation que nous avons par l'Esprit Saint dans notre esprit avec notre Dieu. Notre âme, c'est elle qui a besoin d'être sauvée. Notre âme, qui, comme nous avons dit, tripartie, qui a la volonté, les pensées, également les sentiments. Vous savez, notre âme, on peut trouver notre personnalité, notre caractère. Toutes nos décisions passent par notre âme. Et c'est ces choix qui nous amènent à la vie éternelle. Parce que nous avons choisi Christ. Par la repentance, nous sommes devenus des morts à vie et avoir la vie éternelle. Mais cette âme a des codes d'accès, des portes, des mémoires, des souvenirs, tout un bagage que nous devons nous occuper par la parole. Pourquoi pensez-vous que nous avons lu Hébreux 4? Et cette parole a bien fait la précision de tout ce qui va se produire par la parole. C'est comme si le Seigneur est en train de nous dire, je vais me occuper de ton âme, je vais me occuper de ton esprit et je vais me occuper de ton corps. Je vais vous donner un autre exemple. Savez-vous que parfois, même si notre âme n'est pas dans un état convenable, adéquat, nous pouvons toujours être en esprit, en vérité, en communion. Parce que, comme je vous ai dit, l'esprit est tripartite. La conscience, la communion, l'intuition. Et c'est dans notre esprit et avec notre esprit, par l'Esprit Saint, que nous allons avoir la communion. C'est pour cela que nous pouvons prier, nous pouvons avoir des manifestations de notre langage spirituel, malgré que peut-être nous sommes tristes, découragés. Parce que c'est notre esprit, par l'esprit. Et c'est très délicat. Pourquoi? Parce qu'il y a certainement des personnes qui, par le manque de connaissances, pas par un choix ni par volonté, simplement par ignorance, croient la plupart que comment ils ont cette communion, comment ils ont eu cet temps avec la parole, avec le Seigneur, tout est résolu avec l'âme. Et c'est pour cela que nous avons reçu la direction du Saint-Esprit d'établir cette série afin de vous aider à ne pas oublier que quand le Seigneur Jésus-Christ va retourner, que nous avons ce rendez-vous royal avec lui, il faut que nous soyons irréprochables, parfaitement, entièrement gardés. Notre âme, notre esprit et notre cœur. Nous avons tendance à nous occuper plus de notre esprit et un peu laisser. Pourquoi? Parce que Dieu comprend, hein, c'est complexe. Hein. Notre âme, parfois, c'est très complexe, mais par la parole. La seule à pouvoir rééduquer, libérer, guérir notre âme parce qu'elle est vivante. Mais pour cela, nous devons nous laisser guider et conduire par le Saint-Esprit.
Notre âme, parfois, se contradit. Si notre état d'âme nous empêche d'avancer, nous pouvons par l'esprit persévérer. Mais ça ne veut pas dire que tout est résolu. Il y a des états d'âme, mais également il y a des âmes qui sont en prison, qui sont fragmentées. Mais on va aborder chacune des états, des situations, même les assignations spirituelles qui sont en lien avec notre âme, les liens d'âme. Nous allons tout aborder. Mais le plus important, c'est faire confiance, mais une confiance absolue à l'esprit des résurrections qui a ressuscité Christ d'entre les morts, qui habite en vous. Il faut que vous soyez dans cette disposition de s'abandonner. Il faut persévérer, mais avec une attitude ferme. Et parlez à votre âme. Mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme, n'oublie pas mon âme. Nous pouvons penser que si nous ignorons l'âme et nous ne nous occupons plus de l'esprit, finalement, non. Nous devons être entièrement, parfaitement gardés. Nous avons une coupure, comme à la télé, mais nous sommes de retour. Comme je vous disais, nous devons être entièrement, complètement gardés. Nous devons faire un choix, établir des résolutions. Si c'est possible même, demander pardon. Mon âme, pardonne-moi. Je t'ai ignoré, je t'ai négligé, mais je vais m'en occuper de toi. Par le Saint-Esprit, avec sa parole. Alors nous allons prier afin que le Seigneur puisse nous fortifier, qu'il nous donne un esprit de puissance afin de persévérer et que nous ne soyons pas désespérés. Qu'on puisse lui dire, mon âme, bénis l'Éternel. Et n'oublie pas que nous avons déposé toute notre confiance à celui qui est la résurrection et la vie. Prions. Seigneur, merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci parce que tu nous as donné les éléments nécessaires afin de comprendre, afin de discerner que nous devons nous occuper de notre âme. Nous avons une grande responsabilité d'être gardés entièrement, parfaitement en toi. Nous devons nous occuper de notre âme, de notre cœur et de notre esprit afin d'être prêts pour ton retour. Oh, merci, Abba Père. Merci parce que ton amour, ta miséricorde, qui se renouvelle chaque jour, nous donne de nouvelles opportunités. Des opportunités qui nous amènent à aller plus loin et plus profond dans la connaissance de ta parole. Désormais, dès maintenant, nous serons disposés, déterminés à établir des résolutions afin de persévérer par ton Saint-Esprit, par ta parole, avec un esprit de puissance, dans cette purification de notre âme,
Comme tu dis, papa, tu es saint. Et tu nous appelles saints parce que tu nous as sanctifiés. Nous sommes des saints par grâce. Aide-nous, Seigneur, à purifier notre âme afin que notre âme, notre cœur, nos pensées, tout notre être bénisse l'Éternel. Nous t'élouons, nous t'adorons. Reçois toute la reconnaissance, toute la gloire. Nous déposons notre confiance absolue en toi, l'auteur et le consommateur de la foi, afin de persévérer jusqu'à être entièrement et parfaitement gardé en toi. Dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, Abba Père, nous te demandons d'exaucer notre prière. Amen. Soyez bénis, soyez encouragés. À la prochaine.